Je suis Paul Réginal, je suis de nationalité haïtienne. J'ai un projet de construction avec EPP-MPH et financé par Miserio. Je suis ingénieur civil qui travaille dans ce projet. Je suis le responsable de logisticien et consultant technique de ce projet. Et le projet, comment il s'appelle? Projet de réhabilitation des maisons. Et c'est de reconstruction des habitations de personnes en Haïti, après le désastre. Ce projet d'habitat consiste à donner à des paysans qui ont des maisons détruites par le séisme et une portion de 22 mètres carrés. Okay? Mais cette maison est une maison évolutive. Et le papa ou les parents pourront continuer cette maison après avoir trouvé les 22 mètres carrés. C'est une maison évolutive, parasismique et paracyclonique. Et nous avons utilisé le savoir-faire des paysans pour faire cette maison. Et en plus, nous avons utilisé les matériaux locaux. Donc c'est un peu en utilisant le savoir-faire de personnes locales que vous avez fait le dessin de prototypes des maisons que vous construisez. Maintenant, nous vivons en Haïti avec le tremblement de terre. Et dans la construction, on doit avancer avec ça. Les maisons que nous faisons pour les papas qui ont des maisons détruites, et nous avons utilisé la typologie locale et la manière de faire des paysans. Okay? Et les savoir-faire. Quand je dis la typologie locale, dans chaque partie en Haïti, dans les milieux ruraux, il y a une catégorie de types de maisons qui est différente d'une maison, d'une zone à une autre. Okay? Mais nous n'allons pas changer la typologie locale. Nous avons seulement renforcé la typologie locale en faisant des maisons antisismiques et paracycloniques. Et cette maison, même s'il y a un tremblement de terre, cette maison est détruite, ces parents-là peuvent reconstruire leur maison de par eux-mêmes. Et ce projet, ce qu'il y a de meilleur dans ce projet, c'est que c'est un atelier. Et c'est les personnes qui ont participé dans ce atelier ou dans la construction d'une maison, ils peuvent faire d'autres maisons. Et ça va donner une ample possibilité à ces gens qui vivent là-bas. De continuer le travail. Continuer le travail. Et comment a été cette expérience de dessiner avec les gens locaux, d'apprendre leur savoir-faire et tout ça? Vous qui avez étudié à l'université et eux qui ont le savoir-faire local, comment ça, cette expérience? J'ai beaucoup appris d'eux. J'ai beaucoup appris d'eux. Je dois être honnête, j'ai beaucoup appris d'eux. Et je vois que les paysans, même s'ils sont entre guillemets pauvres, mais ils ont de la connaissance. Avec le partage, on apprend plus. Avec les gens, on apprend plus. Bien sûr. Et ces 22 mètres carrés que vous me parlez de territoire que vous donnez à chaque famille, est-ce que vous avez les titres de terre? Comment est-ce que vous avez fait ça? Ils ont propriétaires. Ce sont des propriétaires de terrain. Légal. Donc ils avaient déjà leur endroit et vous reconstruisez où était la vieille maison? La vieille maison. Je suis venu participer dans un atelier de travail et pour faire un partage d'expérience et qui était très fameux. Et j'ai participé déjà le mois dernier, il y a 2 mois de cela. Et c'est un atelier très intéressant, comme vous le voyez là-bas. Très intéressant. Et nous avons beaucoup appris et partagé également avec nos frères haïtiens et dominicains. Et je crois qu'on doit continuer à travailler ensemble. J'ai partagé ce que j'ai fait là-bas avec eux et ils ont partagé ce qu'ils font ici. Ce que nous avions dit dans l'atelier, qu'on les met en pratique. Et qu'on les met en pratique, qu'on a décidé vraiment de travailler ensemble et qu'on fasse ça. Et qu'est-ce que vous avez finalement à dire à nos frères dominicains, nos frères haïtiens face à la situation qu'on passe en Haïti, face à ces initiatives binationales? Est-ce que vous avez quelque chose de... Bon, ce que j'aimerais dire à mes frères haïtiens, je sais que la situation est vraiment difficile pour eux, beaucoup d'entre eux. Il y a le tremblement de terre, il y a le choléra, et il y a pas mal de choses. Ce que je les aime beaucoup, et comme jeune, je suis en train de travailler pour eux. Et la vie n'est pas aussi facile.
Mais c'est à nous, Haïtiens, de prendre notre destinée en main, de travailler au profit de notre pays, afin qu'un jour, nous pouvons dire que nous sommes en paix. Et nous n'avons pas besoin de venir en République dominicaine pour être humiliés par des soldats dominicains. C'est ça tout le monde veut pour eux.